le riz pendant que monsieur termine de se raser dans la salle de bain et peut-être qu'après je pourrais faire mes cheveux quand il aura terminé. Non, arrête de décaler mes fanettes. Just because it ain't over, doesn't mean that you're forgiven. We both know what you done, don't love anyone but yourself. Oh, just when I think I found the strength to go and push you away. Hola, je suis rentrée de cours et donc là je m'attaque un petit peu à de la correction de LGDS. Pour l'instant c'est plutôt facile parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à faire, c'est des petites conjugaisons, des petites bêtises comme ça. Je me suis fixé comme objectif de terminer cette correction en un mois, donc ça me fait à peu près une moyenne de 10 pages par jour. Je pense que d'ici 20 jours j'aurai terminé en fait. Voilà, je pense que ça va aller assez vite. Ça dépendra un petit peu après de ce que je fais parce que par exemple ce week-end je vais pas être là, je descends à Toulouse, vous saurez bientôt pourquoi. Pour l'instant j'avance tranquillement, je me prends pas trop la tête mais tout en sachant que cette masse qui me paraît énorme, si j'en fais 10 par jour, petit à petit ça va vraiment réduire et la correction de LGDS sera finie bien plus tôt que prévu. Such a sucker for the pain, 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 baby. I'm helpless, baby. Posting in your hands, I'm so far apart. You know how to break me. Hammer to the heart. Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vous ai pas trop eu aujourd'hui parce qu'en fait j'ai eu cours le matin de statistiques et j'ai un pote qui est venu manger à la maison et on a ensuite fait des statistiques, on a discuté etc. à la maison et il est parti il y a même pas 30 minutes, j'ai fait vite fait du sport, j'ai fait mon sac pour partir à Toulouse, on passe chez mes parents et ensuite on va à Toulouse demain matin. Donc là en gros ce qui va se passer c'est que je vais rejoindre mon copain à la gare de Vèze et on va partir directement de là-bas pour rejoindre mes parents qui viennent me chercher à la gare, enfin qui viennent nous chercher. Regardez ça, c'est pas l'enfer, il fait déjà sombre. Such a sucker for the pain, 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 baby. Hola, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller, il est 7h30 du matin et je me prépare pour rejoindre mon copain qui est en train de courir, le marathon de Toulouse. Je vais rejoindre lui et ses amis qui sont aussi à Toulouse sur le 27e et le 34e kilomètre. Je vais rejoindre son ami en voiture et ensuite on va prendre le métro pour y aller, pour aller au point de rendez-vous parce que tout est bloqué au niveau de circulation. En fait on a trop mal dormi, il faisait froid dans la chambre. Et juste, je pense, le stress du départ, moi du coup j'étais angoissée pour lui, puis lui pour sa performance j'imagine. Hier on était allé au village du coup du marathon de Toulouse, il y avait plein de stands, style un peu food spring, genre de barres de céréales, etc. Honnêtement c'était très sympa, l'ambiance était cool, il y avait des orchestres qui jouaient, etc. Donc l'ambiance a vraiment l'air d'être bien. J'espère que tout va bien se passer, je suis sûre qu'il va faire une super perf. Dans tous les cas, courir un marathon c'est déjà énorme, donc lui il veut un temps mais moi je m'en fiche de son temps, du moment qu'il s'amuse c'est le principal. Ça y est, je suis partie, je sais pas si vous verrez derrière moi mais il a plu.
J'ai peur que ça glisse sur la route. J'espère que ça va le faire. Il a l'air de... Enfin, le temps est vraiment pas ouf. Il faudrait pas qu'il se mette à pleuvoir, sinon ça va être vraiment chiant pour eux, je pense. Là, le départ, il a été lancé il y a à peu près 30 minutes, comme il était dans l'un des deuxième ou troisième sas. Je crois qu'il est parti 10-15 minutes plus tard. J'espère qu'il n'est pas parti trop vite. Bon, j'arrête pas de dire des j'espère, mais c'est parce que j'arrête pas d'y penser forcément. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être et de pouvoir voir comment ça va, pouvoir l'encourager. Je suis stressée pour lui, je pense que je suis plus stressée pour lui qu'il ne l'est pour lui-même. Let's go. 2, 1. Ça, c'est des placards de bord. Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien, qui tendre la main si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que Bon, j'ai beaucoup de linge à étendre, donc ça va être l'occasion pour moi de vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Déjà, le marathon de Toulouse, bon, en termes d'ambiance, etc., en termes spectatrices, du coup, puisque bah moi, je l'ai pas couru. Ce sera bientôt le cas, hein, rendez-vous en avril. Concernant l'ambiance, c'était vraiment super bien. Il y avait des petits orchestres partout. Les potes de mon copain sont vraiment sympas. On était ensemble pour l'encourager, pour courir d'un point à l'autre. Donc c'était vraiment agréable. J'étais hyper stressée par contre, ce qui m'a beaucoup fatiguée. Je crois qu'on a dû se réveiller à 6 h ou moins 3 jours de suite. Donc j'étais vraiment... Mon bébé! Oh, viens mon bébé. Mimi vient vous dire bonjour. Oh oui, tu dis bonjour. Oh oui. Le plus beau chat de l'univers. Moi, c'était la première fois que j'assistais à une course comme ça. Donc, je savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais peur de le manquer. Le retour s'est bien passé. On était contents de se poser pas trop tard. On est quand même passé chez mes parents parce qu'il fallait qu'on leur rende la voiture. Et puis, bon, qu'on leur raconte un peu cette aventure qu'il a vécue quand même. Hein, parce que c'est pas rien. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas écrit du tout. Quasiment pas, en tout cas. Un petit peu après le marathon en fait, parce qu'ils n'ont rien fait de la journée, ils se sont posés en fin de journée et j'en ai profité pour écrire. Mais comme j'avais pas mes documents pour faire la réécriture du tome 1, bah j'ai juste fait de l'écriture du tome 3. J'ai vraiment pas fait grand chose parce que c'était dur de se concentrer, comme je l'ai dit, on était vraiment fatigués. Aujourd'hui on est mardi, donc j'avais pas cours ce matin. J'en ai profité pour aller courir justement, pour courir un petit footing de 11 km, pour faire des lessives, regarder un peu quelques travaux que j'ai à faire pour demain. J'ai cours à 14 h. J'ai fait un petit peu de montage et je pense que là après je vais essayer d'écrire un peu mais pas longtemps. J'écrirai plus en rentrant. C'est pas plus mal parce qu'en fait là vous vous rendez compte que du coup la vie fait que des fois on ne peut pas écrire, en tout cas quand on n'est pas écrivain de métier, qu'on fait d'autres choses à côté, qu'on est étudiante, etc. Et ben c'est normal des fois d'avoir d'autres choses à faire, d'avoir une vie, des amis, un copain. Et c'est tout à fait ok que sur une semaine, et ben votre rythme soit complètement saccadé. C'était important pour moi de vous le témoigner par une vidéo, puisque là je ne peux pas vous mentir, c'est-à-dire que bon, quand je filme, que j'écris, c'est que j'écris vraiment. Je ne fais pas semblant pour la caméra ou quoi que ce soit. Si je n'écris pas, je n'écris pas. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas beaucoup de rush où j'écris sur cette vidéo. Le but c'est de vous montrer aussi c'est quoi la réalité de la vie. Qu'on ne fait pas toujours ce qu'on voudrait faire. Ça va revenir, c'était une phase. Là, ma semaine reprend normalement, donc je vais pouvoir mieux m'organiser. Du moins j'espère. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos à côté. Je vais me mettre un petit peu, waouh, je vais mettre un petit peu de crème pure essentielle musculaire. C'est pour relâcher en gros les muscles. Voilà, après la course. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça
vu que j'ai un peu mal à l'avant du tibia. Je pense avoir attrapé une espèce de petite périostite. Et une périostite, c'est pas grave, mais c'est chiant. Ça chauffe un petit peu, je pense que ça me fait un peu de bien quand même. Et je me dis que même psychologiquement, ça me fait du bien aussi de me dire que j'essaye de treat ça de la meilleure des façons possibles. Alors je vous montre parce que du coup j'étais censée écrire un petit peu. Mais finalement j'ai un peu travaillé, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc en gros là on a un produit à inventer qui doit répondre à un problème. Donc moi j'ai créé un produit en fait pour tracker un peu les problèmes que peuvent avoir les plantes. Et donc ça donne ça, c'est un genre de... comme les AirTags de Apple qui permettent en fait de vérifier l'humidité, les nutriments, etc. Et donc je décris ma solution, je confronte à la concurrence. Et pour la semaine prochaine, je suis contente que ce soit fait. Donc maintenant, je vais reprendre ma jolie pile qui est quand même moins épaisse qu'avant. Il faut savoir que là, je crois que j'en suis à peu près à la moitié de correction. Donc je suis très contente de mon avancée et je vais continuer encore un petit peu. Voilà. Mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée. Désenchantée, qui pourrait m'empêcher de tout entendre quand la raison s'effondre. À quel sein se vouer, qui peut prétendre bercé dans son ventre? Si la mort est un mystère, la vie n'a rien de tendre. Si le ciel est un enfer, le cerveau... Merci à tous d'avoir regardé ce weekly vlog. J'espère que ça vous aura plu. C'est un format un petit peu différent d'habitude parce que du coup vous m'avez vu moins écrire. C'était beaucoup plus court que le format habituel. En amont on a le temps de vivre plus de choses qu'en une semaine. Il sera passé quand même pas mal de trucs pendant cette semaine. Beaucoup de trucs qui m'ont d'ailleurs empêché en fait d'écrire et d'avancer correctement sur mon écriture. C'est ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo. Ça arrive des fois d'avoir d'autres choses à faire et au contraire c'est super de pouvoir profiter des événements en fait que la vie elle vous met sur votre chemin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça me fera hyper plaisir. N'hésitez pas non plus à me donner un retour dans les commentaires, c'est vraiment ce qui me permet de progresser et de vous proposer un contenu qui vous plaira le plus. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Dis-moi, dans ces vents contraires,